Mon frère a exigé mon chalet pour sa retraite de luxe, nous n'avons besoin que de hautes vibrations. J'ai souri et répondu, désolé, mais ma maison est pour les gens qui ne commettent pas de fraude. L'expression sur son visage quand le shérif est arrivé. Pendant 10 ans, mon frère William et sa femme Tania m'ont exclu de toutes les vacances familiales, prétendant que mon chagrin suite au décès de nos parents me rendait trop négative. J'ai reconstruit ma vie en silence. J'ai acheté un luxueux domaine en montagne. Maintenant, ils veulent les clés. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous tournons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Inherited Revenge. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer de chaîne maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. La trahison n'est pas arrivée avec un cri ou un hurlement. Elle est arrivée dans le bourdonnement silencieux d'une chambre d'hôpital, éclairée uniquement par la lueur stérile des moniteurs et le voyant de notification de mon téléphone. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, me remettant d'une grave pneumonie qui avait failli se transformer en septicémie. J'y étais depuis 4 jours. Ma poitrine me donnait l'impression d'être remplie de verre brisé à chaque inspiration, et mon corps était si faible que soulever une cuillère de gélatine ressemblait à un entraînement. J'étais vulnérable, effrayé, et honnêtement, j'attendais juste que quelqu'un franchisse la porte. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Je l'ai attrapé, ma main tremblant légèrement à cause de la perfusion dans mon bras. Je m'attendais à un message de mon frère William. Je lui avais envoyé un texto il y a 2 jours pour lui dire que j'étais hospitalisé. Je m'attendais à quelque chose, un bon rétablissement, un « as-tu besoin de quelque chose ?» Peut-être même la promesse d'une visite. Au lieu de cela, une notification d'Instagram est apparue. C'était une publication de ma belle-sœur Tania. J'ai cliqué dessus, espérant que ce soit une distraction, peut-être une photo de leur chien. L'image s'est chargée et l'air a quitté mes poumons plus violemment que la pneumonie n'aurait jamais pu le faire. C'était un selfie de groupe, haute résolution, parfaitement filtré. Ils étaient à l'aéroport, debout devant la porte d'embarquement d'un vol pour Zurich. William souriait, son bras autour de Tania, qui portait un manteau de fausse fourrure blanche et des lunettes de soleil surdimensionnées. Leurs enfants, Aaron et Serenity, posaient avec leurs bagages, l'air cool sans effort. La légende disait, enfin on échappe à la morosité. Le voyage de ski annuel en famille commence maintenant. On n'en voit que de bonnes ondes. La famille d'abord. Bonne énergie. En route pour Zurich. J'ai fixé l'écran. La famille d'abord. J'ai vérifié l'heure de publication. Posté il y a 10 minutes. J'ai vérifié mes messages avec William. Mon texto d'il y a 2 jours. Salut Will, juste pour te dire que je suis à l'hôpital Saint-Maries, pneumonie. Les médecins disent que ça va aller, mais c'est dur. Il était marqué comme lu. Il l'avait lu. Il savait que j'étais seul dans un lit d'hôpital, luttant pour respirer. Et sa réponse n'a pas été d'appeler. Ce n'était pas de venir me voir. C'était de faire ses valises, de rassembler sa femme et ses enfants, et de s'envoler pour la Suisse pour des vacances dont on ne m'avait même pas parlé. J'ai laissé tomber le téléphone sur les draps. Le boîtier en plastique a fait un bruit sourd. Des larmes ont piqué mes yeux, chaudes et brûlantes, mais je ne les ai pas essuyées. Je ne pouvais pas. La douleur physique dans ma poitrine a été soudainement éclipsée par un vide creux et douloureux dans mon estomac. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient partis en voyage sans moi. C'était la norme depuis une décennie. C'était le moment. C'était l'insensibilité de laisser sa seule sœur dans un service hospitalier pendant que vous alliez siroter un chocolat chaud dans les Alpes, publiant sur les bonnes ondes pendant que je me battais pour l'oxygène. J'ai regardé la photo à nouveau. Le sourire de William semblait se moquer de moi. Il avait l'air si léger, si libre de toute culpabilité. La famille d'abord, ai-je murmuré, ma voix rauque et brisée dans la pièce vide. C'est à ce moment que quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas un claquement de colère ou un claquement d'hystérie. C'était le bruit d'une attache qui se rompait enfin. L'attache qui m'avait lié à eux, le besoin désespéré de leur approbation, l'espoir qu'un jour ils m'accueilleraient à nouveau dans le giron. Elle s'est sectionnée. Ils pensaient que j'étais trop négative. Ils pensaient que j'étais un fardeau.
Mais en regardant cette photo, en voyant les bagages coûteux et les sourires forcés, j'ai réalisé quelque chose qu'ils ne savaient pas. Ils avaient oublié une chose cruciale à mon sujet. Je n'étais plus la petite sœur brisée. Et pendant qu'ils dépensaient de l'argent qu'ils n'avaient pas pour un voyage destiné à impressionner des inconnus sur Internet, j'étais sur le point de faire un achat qui changerait tout. Les semaines qui ont suivi ma sortie ont été un flou de physiothérapie et de réflexion solitaire. Je suis retourné à mon appartement, un endroit modeste et propre que William méprisait toujours, et je me suis contenté d'exister. Je ne les ai pas appelés et ils ne m'ont pas appelé. J'ai suivi leur voyage sur les réseaux sociaux comme un accident de voiture au ralenti que je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. Tania publiait des réels quotidiens de la fondue, des pistes, des soirées d'après-ski. Serenity, ma nièce de 16 ans, publiait des TikToks se plaignant du Wi-Fi dans le chalet et se moquant des personnes âgées sur les pistes. Aaron, 20 ans et soi-disant à l'université, publiait surtout des photos de lui tenant des bouteilles de vodka chères dans des clubs. William ne publiait rien, mais il était à l'arrière-plan du contenu de tout le monde, l'air stressé. Je connaissais ce regard. C'était le regard d'un homme qui vérifiait le solde de sa carte de crédit toutes les heures. Quand ils sont finalement revenus 3 semaines plus tard, j'ai reçu un seul texto de William. « Salut, j'ai vu que tu es sorti de l'hôpital. Content que tu ailles bien. Le voyage était dingue. On est épuisé. On se voit le mois prochain. » Le mois prochain? Pas de « puis-je passer t'aider avec les courses ?» Pas de « je suis désolé de t'avoir manqué ». Juste un renvoi déguisé en plan. Content que tu ailles bien, ai-je marmonné en supprimant le message sans répondre. Je me suis assise à mon bureau, ouvrant mon ordinateur portable. Mon installation de travail était impressionnante. 3 moniteurs, une chaise ergonomique haut de gamme, un ordinateur personnel sur mesure. Pour William et Tania, je faisais juste des trucs d'ordinateur. Ils pensaient que j'étais une technicienne de support informatique de niveau intermédiaire qui joignait les deux bouts. Ils n'ont jamais demandé mon titre. Ils n'ont jamais posé de questions sur mes contrats. Ils ne savaient pas que j'étais une architecte logiciel senior spécialisée dans les plateformes de trading à haute fréquence. Ils ne savaient pas que pendant les 5 dernières années, alors qu'ils dilapidaient de l'argent en Range Rover loué et en sac à main de créateurs, j'avais travaillé 80 heures par semaine en tant que consultante pour de grandes entreprises de technologie financière et que je mettais de côté 90% de mes revenus. Mon compte en banque n'était pas seulement sain. Il était redoutable. J'ai ouvert une annonce immobilière que je surveillais depuis 6 mois. C'était une propriété à 3 heures au nord, au cœur des montagnes. Pas un condo dans un piège à touristes comme ceux que William louait, mais un domaine privé. Il s'appelait l'Aérie. Il s'étendait sur 20 acres de forêt privée adossés à un parc national. La maison elle-même était un chef-d'œuvre de bois et de verre, une structure en art moderne avec des baies vitrées allant du sol au plafond donnant sur un lac privé et les sommets au-delà. Elle avait une terrasse panoramique chauffée, une cuisine de chef, un sauna et une maison d'amis indépendante. Elle était affichée à un prix qui ferait s'étouffer William avec son scotch. Je l'avais visitée en privé juste avant de tomber malade. L'agent immobilier, une femme aimable nommée Sarah, m'avait dit qu'une autre offre arrivait, mais que les vendeurs préféraient un acheteur au comptant qui ne la démolirait pas pour construire un complexe hôtelier. J'ai regardé les photos sur l'écran. Les pins saupoudrés de neige, la cheminée en pierre rugissante, le silence absolu et assourdissant de l'endroit. C'était tout ce que Tania détesterait. Pas de service cellulaire sauf si on se tenait à un endroit précis. Pas de club à proximité, pas de public. C'était parfait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Sarah. « Mila » a-t-elle répondu, l'air surprise. « J'ai entendu dire que vous n'alliez pas bien. » Je me rétablis, ai-je dit, ma voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Sarah, est-ce que l'Aérie est toujours disponible ? » Il l'est, mais les autres acheteurs insistent. Ils veulent subdiviser le terrain. « Je l'achète, ai-je dit. »« D'accord, » a-t-elle dit, passant en mode professionnel. Nous pouvons examiner les options de financement si. Pas de financement, ai-je interrompu. Comptant, le prix total demandé. Je peux virer la compte aujourd'hui et conclure dès que les titres de propriété seront prêts. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Comptant ? Madame, c'est un montant très important. Je sais, ai-je dit, sentant un sourire se dessiner au coin de ma bouche pour la première fois en un mois.
Je veux les clés d'ici la fin du mois. Et Sarah, je veux que la transaction reste complètement privée. Pas de publication sur les réseaux sociaux de l'agence. Pas de panneaux vendus au point. Bien sûr, a-t-elle dit, sa voix remplie d'un nouveau genre de respect. J'ai raccroché et me suis adossé à ma chaise. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le chalet. Je me suis imaginé assis sur cette terrasse, un café à la main, regardant le lever du soleil sur la montagne, à des kilomètres de toute mauvaise énergie. Mais alors que j'étais assise là, une pensée m'est venue, une pensée sombre et intrusive. William aimait les montagnes. Il se prenait pour un skieur, bien qu'il passât plus de temps au bar du chalet que sur les pistes. Il parlait constamment d'acheter un pied-à-terre pour l'hiver, mais n'en avait jamais eu les moyens. S'il savait, s'il savait ce que je venais de faire, son sentiment de droit serait suffocant. Il ne le verrait pas comme ma maison, mais comme un bien familial qu'il avait le droit de gérer. J'ai ouvert mes courriels et j'ai vu un nouveau message de Tania. Objet, dîner d'anniversaire pour Aaron. Salut Mila. On organise un dîner pour Aaron la semaine prochaine. Ça va être très énergique et amusant. Beaucoup de ses amis de l'université. On s'est dit que tu voudrais probablement rester à la maison pour te reposer, puisque tu es encore en convalescence et probablement pas d'humeur pour le bruit. On t'enverra des photos. Bisous, T. J'ai regardé le courriel. Une autre exclusion. Une autre supposition que j'étais trop faible, trop triste, trop basse en vibration pour être incluse. Je n'ai pas répondu. J'ai juste déplacé le courriel dans un dossier que j'avais nommé épreuve. Ils pensaient qu'ils m'isolaient. Ils pensaient qu'ils me punissaient, mais ils avaient oublié une chose cruciale. Quand on repousse quelqu'un assez longtemps, il finit par apprécier la distance. Et il apprend à construire des murs que l'on ne peut pas simplement franchir quand on en a envie. Pour comprendre pourquoi le rejet me faisait si mal, il faut comprendre ce que j'ai abandonné pour eux. Quand nos parents sont morts dans un accident de voiture il y a 12 ans, William s'est effondré. Il avait 34 ans, il venait de lancer son entreprise immobilière, et il n'avait pas la capacité émotionnelle de gérer la succession, les funérailles ou le deuil. J'avais 30 ans. Je venais de traverser un divorce brutal. J'étais à vif. Mais j'ai pris les choses en main. C'est moi qui ai rencontré les avocats. C'est moi qui ai vidé la maison de maman et papa, triant 30 ans de souvenirs pendant que William était assis dans le salon à boire la collection de vin de papa et à pleurer sur l'injustice de l'univers envers lui. Je lui ai donné la plus grande part de l'héritage parce qu'il disait avoir besoin d'investir dans l'entreprise. Je lui ai cédé la voiture familiale parce que Tania avait besoin de quelque chose de sûr pour les enfants. J'ai absorbé toutes les dettes, toute la paperasse et toute la tristesse. Et pendant un certain temps, j'ai été déprimé. Qui ne le serait pas? J'avais perdu mon mari et mes parents en l'espace de 2 ans. J'étais triste. J'étais silencieuse. Je ne voulais pas aller à des fêtes. Je ne voulais pas faire de faux sourires pour les cartes de Noël. C'est à ce moment que Tania a commencé son récit. Mila est juste épuisante, disait-elle à William assez fort pour que je l'entende depuis la cuisine. Elle plombe toute l'ambiance. Nous essayons de manifester l'abondance et elle ne fait que rayonner le manque. William, toujours le caméléon, a adopté son langage. Il a commencé à me dire que je devais changer mon état d'esprit avant de pouvoir être avec les enfants. Il ne voulait pas que ma dépression les contamine comme une grippe. Alors lentement, j'ai été mise à l'écart. Maintenant, assise dans mon appartement 3 mois après l'incident de l'hôpital, le téléphone a sonné. C'était William. J'ai hésité. J'étais techniquement la propriétaire de l'ARI maintenant. J'avais passé les 4 derniers week-ends là-haut à installer des meubles, à remplir le garde-manger et à mettre en place une connexion Internet par satellite à haut débit. C'était mon sanctuaire. Je n'en avais parlé à personne. J'ai décroché le téléphone. Bonjour. Mila. La voix de William était tonitruante, excessivement joyeuse. On aurait dit un discours de vente. Comment va ma sœur préférée? Je suis ta seule sœur, William, ai-je dit sèchement. Qu'y a-t-il? Eh, ne sois pas comme ça. J'appelle pour prendre de tes nouvelles. On ne t'a pas vu depuis. Waouh. Ça fait 3 mois? 4, ai-je corrigé. Depuis avant que j'aille à l'hôpital. C'est vrai. C'est vrai.
Quelle période de folie. Il a balayé ça d'un revers de main. Écoute, en fait, j'appelle avec une sorte de proposition commerciale, ou plutôt, une opportunité. Je me suis penché en arrière, ma garde instantanément levée. Je ne te prête pas d'argent, William. Quoi? Non. Allons, Mila. Je m'en sors très bien. Le marché est en feu. Il a fait une pause et je pouvais l'entendre prendre une gorgée de quelque chose. En fait, les choses sont un peu justes ce trimestre à cause de quelques problèmes de liquidité avec un nouveau développement, mais c'est temporaire. Non, j'appelais parce que, eh bien, j'ai entendu quelque chose. Mon cœur s'est arrêté. Entendu quoi? J'ai croisé une de tes vieilles amies, Sarah, l'agent immobilier. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Sarah avait signé un accord de non-divulgation. Elle ne lui aurait pas dit. Elle a mentionné qu'elle avait vendu une propriété dans les Cascades récemment. Une grande maison, en forme de A. Elle n'a pas dit qu'il avait acheté. Évidemment, confidentialité du client et tout ce baratin, mais elle a demandé de tes nouvelles dans la même phrase. Il pêchait des informations. Il faisait le lien, mais il n'était pas doué en maths. Et ai-je demandé en gardant ma voix stable. William a laissé échapper un rire court et condescendant. Je lui ai dit que tu avais à peine de quoi payer ton loyer, donc impossible que tu sois l'acheteuse. Mais ça m'a fait réfléchir. Tu as beaucoup disparu les week-ends dernièrement. Tania est passée 2 fois devant chez toi et ta voiture n'était pas là. Je fais de la randonnée, ai-je menti? C'est bon pour les poumons, non? De la randonnée. Il ne m'a pas cru, mais pas parce qu'il soupçonnait que j'étais riche. Il ne m'a pas cru parce qu'il ne pensait pas que j'étais capable de faire quoi que ce soit d'intéressant. Écoute, la raison pour laquelle je demande, c'est que Tania et moi cherchons un lieu pour une retraite d'hiver. Nous essayons de redorer l'image de son entreprise de coaching. Haute altitude, haute fréquence, ce genre de choses. Nous avons besoin d'un endroit qui crie le luxe mais qui semble rustique. D'accord, ai-je dit. Regarde sur Airbnb. On l'a fait. Tout est réservé ou nul, a-t-il lâché, son masque de gentil garçon glissant une seconde. J'ai le sentiment que tu connais quelqu'un, ou peut-être que tu gardes une maison. C'est ça? Tu gardes la maison d'un de tes riches patrons geeks de la tech là-haut? C'était ça. C'était sa logique. Je ne pouvais pas posséder un chalet. Je devais être l'employé. Je ne garde aucune maison, William. Allez, Mila. Si tu as un contact, rends service à ton frère. J'en ai besoin. Tania me met la pression pour le lancement de la marque. Si on peut obtenir un emplacement haut de gamme gratuitement ou à bas prix, ça me sauverait la mise. Pourquoi aurais-je un contact? Ai-je demandé, le testant. Parce que tu es toujours tapis dans l'ombre, a-t-il dit, son ton devenant dédaigneux. Tu entends des choses. Écoute, si tu connais un endroit, dis-le-moi. Ne sois pas égoïste. Nous sommes de la même famille. La famille? Ai-je répété. Comme quand tu es allé à Zurich pendant que j'étais à l'unité de soins intensifs? Il y eut un silence sur la ligne. Lourd et épais. Tu t'accroches encore à ça? A soupiré William. Le son de l'exaspération pure. C'est exactement ce que Tania veut dire à propos de ton énergie, Mila. Tu gardes des rancunes. C'est toxique. Nous sommes allés à Zurich pour générer de la positivité pour la famille. Tu aurais juste été misérable dans un lit d'hôpital de toute façon. Pourquoi gâcher notre voyage? L'audace m'a coupé le souffle. Il y croyait vraiment. Il croyait vraiment que ses vacances étaient plus importantes que ma vie. Je dois y aller, William, ai-je dit. Attends, alors tu ne sais rien du chalet que Sarah a vendu? Je n'ai pas dit ça, ai-je dit. Alors tu sais. Sa voix a grimpé d'avidité. Qui l'a acheté? On peut leur demander de le louer? Allez, Mila. Donne-moi un nom. J'ai regardé par la fenêtre la rue grise de la ville, imaginant la neige tomber sur les pins à l'aérie. Je ne peux pas te donner de nom, William, ai-je dit doucement. Pourquoi pas? Parce que, ai-je dit, ma voix se durcissant. La propriétaire est très pointilleuse sur qui elle laisse entrer.
Elle a une politique stricte. Quelle politique? Pas de mauvaise énergie, ai-je dit. Et j'ai raccroché le téléphone. Le silence dans mon appartement après avoir raccroché au nez de William était lourd, mais il n'était pas vide. Il était rempli d'une nouvelle clarté aiguë. William ne demandait pas seulement une faveur. Il était désespéré. Je pouvais l'entendre dans le tremblement de sa voix quand il a mentionné des problèmes de liquidité. Mon frère était beaucoup de choses, arrogant, égoïste, ayant droit à tout, mais il était rarement anxieux à propos de l'argent. Il croyait généralement à son propre battage médiatique. S'il admettait une étroitesse temporaire, cela signifiait qu'il était probablement en train de se noyer. Je me suis rassise à mon bureau, la lueur de mes moniteurs illuminant la pièce sombre. Je n'étais plus seulement une sœur. J'étais une stratège. Et pour la première fois de ma vie, j'avais les cartes en main. Voyons voir ce que tu caches vraiment, Will, ai-je murmuré. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. Il n'était pas difficile de trouver des registres publics si l'on savait où chercher, et ma profession exigeait que je sois adepte de l'exploration de données. J'ai commencé par son entreprise, Prestige Auto & Estate. Le site web était impeccable, photos de voitures haut de gamme, prise de vue de manoir par drone, et le visage de William placardé partout avec des légendes comme « Concluez l'affaire et le luxe est un style de vie ». Mais l'arrière-plan racontait une autre histoire. J'ai consulté les registres du greffier du comté. Il y avait 3 hypothèques sur sa résidence principale. 3. Une du fisc, 2 d'entrepreneurs privés. J'ai creusé plus profondément. J'ai cherché la retraite haute altitude, haute fréquence qu'il avait mentionnée. Elle était listée sur une page de destination Tapa accent Graveleuil que Tania avait construite. Rejoignez-nous pour une retraite exclusive de manifestation de richesse de 5 jours dans les Alpes. Lieu changé pour un domaine domestique privé en raison de l'exclusivité. Billet 5 000 € par personne. Seulement 10 places restantes. Domaine domestique, ai-je lu à voix haute. Ils avaient déjà vendu des billets. Ils avaient pris l'argent des gens, probablement des abonnés désespérés de Tania sur Instagram, en promettant une escapade hivernale de luxe qu'ils n'avaient pas. Ils avaient compté sur le voyage à Zurich pour être une mission de repérage, mais de toute évidence, ils ne pouvaient pas se permettre un lieu là-bas. Maintenant, ils se démenaient pour trouver une solution de secours. Ils avaient besoin d'un chalet. Plus précisément, ils avaient besoin de mon chalet, ou d'un chalet similaire, pour éviter d'être poursuivis pour fraude. Mon téléphone a sonné. C'était une notification de ma banque. Un son doux et rassurant. J'ai de nouveau regardé le dossier épreuve. Toutes les fois où il m'avait laissé de côté. Toutes les fois où il m'avait qualifié de négative pour avoir pleuré maman et papa. Ils n'étaient pas seulement méchants, ils étaient des fraudeurs. Ils projetaient leur propre chaos sur moi. J'ai décidé de confirmer mes soupçons. Je devais savoir exactement à quel point le trou était profond. J'ai engagé un détective privé que j'avais utilisé pour des vérifications d'antécédents sur des employés potentiels. Je lui ai envoyé un courriel rapide. Besoin d'une recherche d'actifs complète sur William, nom de famille masqué. Charge de la dette vérifiée et litige en cours. Travail urgent. 2 jours plus tard, le rapport est revenu. C'était pire que ce que je pensais. William était poursuivi par 2 anciens investisseurs pour détournement de fonds. Sa concession était essentiellement un parking pour des voitures louées qu'il ne pouvait pas vendre, et les cartes de crédit de Tania étaient au maximum. Il vivait sur le fil du rasoir, utilisant de nouvelles dettes pour payer les anciennes. Le voyage de vacances d'hiver n'était pas des vacances. C'était une tentative désespérée d'organiser cette retraite, de prendre l'argent restant et de rembourser les créanciers les plus agressifs avant que les murs ne se referment. Si je ne leur donnais pas le chalet, ils ne seraient pas seulement déçus. Ils seraient exposés. Je me suis rassise, un sourire froid touchant mes lèvres. Eh bien, n'est-ce pas intéressant? J'avais le dessus. Je connaissais leurs secrets. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre qu'ils fassent le prochain pas. Et je savais exactement comment les y amener. J'ai posté une seule photo sur mon compte Instagram privé, celui que je n'autorisais que quelques amis proches à suivre. Mais je savais que Tania avait un compte anonyme qu'elle utilisait pour m'espionner. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. La photo était simple. Une vue depuis la terrasse de l'aérie. Le soleil se couchant sur les sommets enneigés, un verre de vin rouge cher sur la balustrade, et la légende « Enfin à la maison ». L'air est juste plus pur ici.
Je n'ai pas identifié le lieu. Je n'ai identifié personne. J'ai attendu. Cela a pris exactement 45 minutes. Mon téléphone a sonné. Ce n'était pas William cette fois. C'était Tania. Mila. A-t-elle gazouillé, sa voix une octave plus haut que la normale. Oh mon Dieu. Comment vas-tu? Je vais bien, Tania, ai-je dit, la mettant sur haut-parleur tout en continuant à taper du code sur mon écran principal. Que puis-je faire pour toi? Je viens de. J'ai vu ta publication. La vue, c'est à couper le souffle. Où est-ce? C'est ma nouvelle maison, ai-je dit nonchalamment. Ta nouvelle maison? Elle a fait une pause, les rouages tournant de manière audible. Tu veux dire que tu la loues? Non, ai-je dit. Je l'ai achetée. J'ai conclu la semaine dernière. Il y eut un silence de mort sur la ligne. Je pouvais pratiquement l'entendre faire le calcul mental, essayant de concilier la sœur fauchée et négative avec la propriétaire d'un luxueux domaine de montagne. Tu l'as achetée? Sa voix a abandonné la façade joyeuse. Avec quel argent? As-tu reçu un chèque d'héritage dont nous n'étions pas au courant? Non, Tania. Avec mes revenus. J'ai plutôt bien réussi dernièrement. Oh, la jalousie était palpable, épaisse et acide. Eh bien, c'est super. Vraiment super. William sera tellement surpris. J'en suis sûr. Alors elle a pivoté, son instinct commercial prenant le dessus. Puisque tu as cette immense maison et que tu es toute seule, n'est-ce pas? Parce que tu es célibataire. Je suis seul, ai-je confirmé. C'est ça. Eh bien, écoute. Nous sommes un peu dans le pétrin. Nous avons cette énorme opportunité pour la famille, une retraite, des clients haut de gamme. Nous devions le faire à Aspen, mais le lieu a annulé à la dernière minute. Un cauchemar total. Mauvaise onde partout. Nous avons besoin d'un endroit pour les vacances d'hiver, juste pour une semaine. Nous te paierions bien sûr, ou tu sais, nous pourrions te donner une part des bénéfices. Tu veux louer ma maison? Ai-je demandé. Pas louer, idiote, utiliser. Nous sommes de la même famille et ce serait une excellente visibilité pour toi. Nous pourrions te taguer. Hébergé par Mila. Ça aiderait ta marque. Je n'ai pas de marque. Tania, tout le monde a une marque. Écoute, William va t'appeler. C'est lui l'homme d'affaires. Mais honnêtement, Mila, ça pourrait être la chose qui nous réunirait tous. Tu manques aux enfants. Aaron demandait justement des nouvelles de sa tata Mila hier. Je savais pertinemment qu'Aaron n'avait pas demandé de mes nouvelles depuis 5 ans, sauf s'il avait besoin d'argent. Laisse-moi parler à William, ai-je dit. Il est juste là. Il y eut un bruit de remue-ménage, puis la voix de William est arrivée. Il n'avait pas l'air amical. Il avait l'air de quelqu'un à qui tout est dû. Alors, a-t-il commencé, sans salutation. Tu as acheté la Herry, l'annonce de Sarah. C'est exact. Comment? A-t-il exigé. Comment diable as-tu pu te payer une propriété de 3 millions d'euros, Mila? Tu blanchis de l'argent? Je travaille, William, dur. Pendant que tu postais des selfies à Zurich, je concluais des contrats. Peu importe, a-t-il ricané. Écoute, nous n'avons pas le temps pour ta petite vie secrète en ce moment. Tania t'a expliqué la situation. Nous avons besoin du chalet pour la dernière semaine de décembre. Nous avons 10 invités très importants qui viennent. Nous avons besoin de la maison principale et de la maison d'amis. Tu peux rester dans le loft, ou honnêtement, ce serait peut-être mieux si tu n'étais pas là. Les invités ont besoin d'une intimité totale. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit, ma voix calme mais glaciale. Tu veux me mettre à la porte de ma propre maison pendant une semaine pour organiser une retraite à laquelle je n'ai pas été invité, pour une entreprise qui m'exclut? Ça ne t'exclut pas, a crié William. C'est des affaires. Ces gens paient pour une expérience à haute fréquence. Tu sais comment tu es lourde. On ne peut pas risquer que tu pleures à propos de maman ou que tu plombes l'ambiance. Ça donne une mauvaise image. Le voilà, le déclencheur. La justification qu'ils avaient utilisée pendant une décennie. Donc je suis trop négative, ai-je dit. Trop de mauvaise énergie.
Oui, a renchéri Tania en arrière-plan. Ce n'est rien de personnel, Mila. Nous avons juste besoin de hautes vibrations uniquement. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé le rapport du détective privé sur mon écran. Les dettes, les poursuites, le désespoir. Je vois, ai-je dit. Eh bien, William, Tania, j'ai une réponse pour vous. Super, a dit William. Envoie-moi l'adresse et le code de la clé. On devra envoyer une équipe de nettoyage. Non, ai-je interrompu. Quoi? Ma réponse est non. Mila, ne commence pas, a prévenu William. Je ne commence rien. Je termine. Vous ne pouvez pas utiliser le chalet. Pourquoi diable? A-t-il explosé? Nous sommes de la même famille. Tu vas le laisser vide pendant que nous perdons. Pendant que nous perdons cette opportunité? Je ne le laisse pas vide, ai-je dit, m'appuyant sur le microphone, savourant chaque syllabe. Je vais y être, profitant de ma maison. Et quant à savoir pourquoi vous ne pouvez pas venir, j'ai fait une pause pour les faits. Tu l'as dit toi-même, William. Ma maison est un sanctuaire. J'ai créé une atmosphère très spécifique et je crains de ne pas pouvoir vous laisser entrer. Arrête de jouer, a-t-il grondé. Je ne joue pas, ai-je dit, laissant la chaleur de la victoire s'infiltrer dans ma voix. Désolé, c'est juste pour les gens avec une bonne énergie. Toi, petite. Et franchement, ai-je continué, le coupant. Les gens qui mentent aux investisseurs sur la possession d'un domaine domestique privé pour vendre des billets pour une retraite qu'ils ne peuvent pas se permettre. C'est une très mauvaise énergie, William. Très basse vibration. La ligne est devenue complètement silencieuse. Le silence a duré environ 10 secondes. Puis l'explosion s'est produite. Comment sais-tu ça? A sifflé William, sa voix tombant à un murmure dangereux. Je sais tout, Will, ai-je dit. Je connais les hypothèques. Je connais les poursuites des investisseurs dans ton développement de condos de luxe qui n'a jamais démarré. Je sais que la cote de crédit de Tania est plus basse que sa pointure de chaussure. Je sais que vous avez vendu des billets pour cette retraite, promettant un lieu que vous n'aviez pas. Tu nous as espionnés? A crié Tania en arrière-plan. C'est une harceleuse. Je t'avais dit qu'elle était toxique. J'ai fait une recherche dans les registres publics, ai-je dit. Ce n'est pas du harcèlement, c'est de la diligence raisonnable. Quelque chose que vous auriez dû faire avant de dépenser 50 000 € pour des vacances suisses que vous ne pouviez pas vous permettre. Écoute-moi, a dit William, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de panique. Tu ne comprends rien aux affaires. Cette retraite arrange tout. Nous avons juste besoin du lieu. Si nous réussissons, nous payons les hypothèques. Nous sommes de retour au sommet. Si tu ne nous donnes pas le chalet, tu ruines activement cette famille. Tu mets ton frère en faillite. Je ne t'ai pas mis en faillite, William. C'est toi qui l'as fait. Et je ne te donnerai pas ma maison pour t'aider à commettre une fraude. Ce n'est pas une fraude, a-t-il hurlé. C'est une réorientation. C'est du vol, ai-je corrigé. Et je ne serai pas complice. J'ai raccroché. Je savais que ce n'était pas fini. Les gens comme William et Tania n'acceptent pas simplement la défaite. Ils escaladent. Ils instrumentalisent le récit. En moins d'une heure, mon téléphone a commencé à exploser. Pas à cause d'eux, mais de notre famille élargie. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'envoyaient des textos. Mila, pourquoi fais-tu ça à Will? Il dit que tu tiens son entreprise en otage. Tata Mila, papa pleure. Il dit qu'on va perdre notre maison à cause de toi. S'il te plaît, laisse-nous juste utiliser le chalet. C'était de Serenity, ma nièce de 16 ans. Ils utilisaient les enfants. Bien sûr qu'ils le faisaient. Puis est venue la honte publique. Tania a fait un direct sur Instagram. J'ai regardé depuis mon compte anonyme. Elle pleurait, le mascara coulant sur son visage, parfaitement mis en scène. Les amis, sanglotait-elle devant la caméra. Je ne fais généralement pas ça, mais l'ennemi nous attaque si durement en ce moment. Nous avons cette retraite incroyable de prévue, et un membre de la famille, quelqu'un en qui nous avions confiance, quelqu'un que nous avons essayé d'aider pendant des années, nous sabote par pure jalousie. Elle bloque nos bénédictions.
Elle essaie de voler notre joie. Les commentaires affluaient. Reste forte, maman. Coupe les ponts avec la toxicité. La jalousie est une maladie. Elle ne m'a pas nommé, mais elle n'en avait pas besoin. La famille savait. J'ai ressenti une pointe de vieille culpabilité. Le conditionnement était profond. Étais-je trop dur? Étais-je vraiment en train de les ruiner? Si je les laissais simplement utiliser l'endroit pendant une semaine, est-ce que ça les sauverait? Non. J'ai de nouveau regardé le rapport du détective privé. L'argent de la retraite ne les sauverait pas. Cela ne ferait que prolonger l'inévitable. Il devait près de 2 millions d'euros au total. 5 000 euros par tête pour 10 personnes, c'était 50 000 euros. C'était une goutte d'eau dans l'océan. C'était juste assez pour maintenir les apparences pendant un autre mois pendant qu'il creusait un trou plus profond. Je devais mettre fin à cela, non seulement pour moi, mais pour les enfants. Si William était condamné pour fraude, Aaron et Serenity seraient des dommages collatéraux. Je devais briser le sort. Je devais montrer à la famille et à William que je n'étais pas la méchante. J'étais la seule à vivre dans la réalité. J'ai appelé mon avocat. J'ai besoin de rédiger une mise en demeure pour diffamation, ai-je dit. Et j'ai besoin que vous prépariez un dossier pour la division de la protection des consommateurs du procureur général de l'État. Je ne le dépose pas encore, mais je veux qu'il soit prêt. Pour qui? A demandé mon avocat. Mon frère, ai-je dit. 2 jours plus tard, William s'est présenté à mon immeuble. Je n'étais pas là. J'étais déjà à l'aérie, en sécurité derrière mon portail, mais ma caméra de sonnette l'a filmé. Il était rouge de colère, frappant à la porte, criant « Je sais que tu es là, Mila. Ouvre. Tu ne peux pas te cacher. » Il avait l'air fou. Il avait l'air d'un homme qui n'avait plus d'option. Il a sorti son téléphone et m'a appelé. Je l'ai regardé sur le flux de la caméra pendant que je répondais. « Tu n'es pas à l'appartement ?» a-t-il dit, le souffle court. « Non, je suis chez moi. »« Je monte » a-t-il menacé. « Je sais où c'est. Je vais défoncer ce foutu portail. Si tu mets un pied sur ma propriété, William, je te ferai arrêter pour violation de propriété, et ensuite j'enverrai le dossier que j'ai sur ton entreprise aux investisseurs que tu arnaques. Tu n'oserais pas. Essaie-moi. Je ne suis plus la petite sœur négative. Je suis celle qui détient l'acte de propriété et celle qui détient les preuves. » Il a arrêté de frapper à la porte. Il a regardé la caméra, les yeux hagards. « Tu te crois meilleur que nous ?» a-t-il craché. « Non, William, ai-je dit, ma voix lourde d'une tristesse que je ne pouvais pas tout à fait cacher. Je pense juste que je suis honnête, et c'est quelque chose que tu n'as pas été depuis longtemps. On verra, a-t-il dit. Maman et papa auraient honte de toi. Maman et papa t'ont tout laissé, lui ai-je rappelé. Et tu l'as dilapidé. Ne les mêle pas à ça. Il est parti en trombe. Je pensais que c'était la fin. Je pensais qu'il se retirerait, lécherait ses blessures et annulerait peut-être l'événement. J'avais tort. Il a fait l'impensable. Il a quand même envoyé les invitations, avec mon adresse dessus. Je l'ai découvert quand une camionnette de traiteur s'est arrêtée à mon portail 3 jours avant Noël. Le chauffeur a sonné à l'interphone. Livraison pour la retraite Prestige. J'ai 20 caisses de champagne. Mon sang s'est glacé. Il allait forcer une confrontation. Il allait se présenter avec les invités, avec la nourriture, avec les gondes, et me défier de les refouler au portail. Il comptait sur mon embarras. Il comptait sur le fait que je serais trop faible pour faire une scène devant des étrangers. Il avait oublié que je n'étais pas faible. J'étais préparé. Faites demi-tour, ai-je dit au chauffeur. Il n'y a pas de retraite ici. Mais la commande est payée. Alors gardez le champagne, mais vous n'entrez pas. J'ai raccroché et j'ai appelé William. Il n'a pas répondu. D'accord, ai-je dit à la pièce vide. Tu veux un spectacle? Donnons-leur un spectacle. Le matin de la retraite est arrivé avec une beauté aveuglante et indifférente. Le soleil scintillait sur la poudreuse fraîche tombée pendant la nuit, transformant le monde en une toile blanche immaculée. À l'intérieur de l'aérie, le silence était absolu, à l'exception du crépitement du feu que j'avais allumé avant l'aube. Je ne portais pas mon habituel pull trop grand et mes leggings.
J'étais vêtu d'un manteau de laine sur mesure, de bottes et d'un pantalon. J'avais l'air de la propriétaire d'un domaine de plusieurs millions d'euros. J'avais l'air de quelqu'un qui signe des chèques, pas de quelqu'un qui les mendie. J'avais alerté le bureau du shérif local la veille. Je leur avais dit que je m'attendais à une perturbation. Un groupe de personnes tentant d'accéder à ma propriété sans autorisation sous de faux prétextes. Ils avaient une voiture de patrouille stationnée sur la route, juste hors de vue, attendant mon signal. À 14 heures, le convoi est apparu. Je les ai observés sur les moniteurs de sécurité. D'abord, le Range Rover loué de William, noir et agressif contre la neige. Puis un fourgon sprinté, probablement une location pour les invités. Puis le VUS blanc de Tania. Ils ont ralenti en approchant de mon immense portail en fer, qui était fermement verrouillé. Mon téléphone a sonné. William. Je l'ai ignoré. Je suis sorti par la porte d'entrée, j'ai descendu les marches en pierre chauffée, et je me suis tenu au centre de l'allée, à environ 50 mètres du portail. Je pouvais les voir à travers les barreaux de fer. William était déjà sorti de sa voiture, tapant frénétiquement le code sur le clavier. Un code qui ne fonctionnait pas. Il m'a vu. Mila. A-t-il crié, sa voix portant dans l'air vif de la montagne. Ouvre ce foutu portail. Nous avons des invités. Tania était aussi sortie de la voiture, agitant les bras. Elle avait l'air affolée, son personnage de haute vibration se fissurant sous la pression de la réalité. Derrière eux, les portes du fourgon sprinté se sont ouvertes et un groupe de personnes à l'air confus en est sorti. C'étaient les personnes très importantes, des gens qui avaient payé 5000 € pour une retraite de luxe. Ils étaient vêtus de tenues de ski de créateurs, tenant des bagages, regardant la maison avec attente. Je me suis approché, m'arrêtant à seulement 3 mètres du portail. Je n'ai pas crié. Je n'avais pas l'air en colère. J'avais l'air déçu. Rentrez chez vous, William, ai-je dit calmement. Tu es folle? A sifflé William, s'agrippant au barreau comme un prisonnier. Ces gens ont payé. Tu nous humilies. Laisse-nous juste entrer. On t'expliquera plus tard. Une des invitées, une grande femme avec des lunettes de soleil chair, s'est avancée. Excusez-moi. Y a-t-il un problème avec l'enregistrement? Oui, ai-je dit en m'adressant directement à elle. Le problème est que c'est une résidence privée. Ce n'est pas un centre de retraite. Ce n'est pas à louer. Et je n'ai jamais parlé à ces gens de ma vie. La femme s'est tournée vers William. De quoi parle-t-elle? Vous avez dit que c'était votre domaine familial. C'est le cas, a menti William, la sueur perlant sur son front malgré le froid glacial. Elle est la gardienne. Elle fait une crise de nerfs. Je vous l'avais dit. Des histoires de famille. Donnez-moi juste une seconde pour m'occuper d'elle. Il s'est retourné vers moi, les yeux suppliants, désespérés, maniaques. Mila, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je te donnerai n'importe quoi. Je te céderai la voiture. Je ferai de toi une associée. Ouvre juste le portail. Je ne veux pas de ta voiture, William. Elle est louée. Je ne veux pas être ton associé. Ton entreprise est insolvable. Tais-toi. A hurlé Tania, se précipitant vers le portail. N'ose pas gâcher ça pour nous, espèce de sorcière jalouse et amère. Tu as toujours voulu nous voir échouer. Je ne voulais pas que vous échouiez, ai-je dit, ma voix s'élevant juste assez pour percer son hystérie. Je voulais que vous soyez honnête, mais vous en êtes incapable. J'ai sorti une enveloppe Kraft de l'intérieur de mon manteau. Je l'ai brandie. Ceci, ai-je dit, est une mise en demeure. Et ceci, j'ai sorti une pile de papier plus épaisse, est une copie des dossiers d'hypothèque contre Prestige Auto, la requête de faillite que vous avez rédigée mais pas encore déposée, et la preuve que vous avez pris 50 000 € à ces personnes pour un lieu que vous ne possédez pas. Les invités ont halté. La grande femme a regardé William, son expression passant de la confusion à la fureur. Est-ce vrai? A-t-elle exigé. Non, non, a balbutié William, reculant du portail. Elle ment. Elle est mentalement malade. Nous possédons cet endroit. C'est dans une fiducie. Montre-leur l'acte de propriété, William, ai-je défié.
Ou montre-leur le contrat de location. Montre-leur n'importe quoi. Il s'est figé. Il n'avait rien. Tu as pris leur argent pour payer tes dettes de jeu et les 3 mois de loyer en retard de ta propre maison, ai-je continué, implacable. Tu as traîné notre famille, tes enfants et ces innocents sur une montagne en plein hiver jusqu'à une maison où tu n'as aucun droit d'entrer parce que tu pensais que je serais trop faible pour t'arrêter. J'ai regardé au-delà de lui vers la banquette arrière du Range Rover. J'ai vu Aaron et Serenity. Ils ne regardaient pas leur téléphone. Ils fixaient leur père, leur visage pâle, leurs yeux écarquillés par une compréhension soudaine et horrifiante. Ils voyaient l'homme derrière le rideau pour la première fois. J'ai appelé le shérif, ai-je dit doucement. Ils seront là dans 2 minutes. Si vous partez maintenant, vous pourrez peut-être rembourser ces personnes avant qu'elles ne portent plainte, mais vous n'entrez pas ici. William m'a regardé. L'arrogance avait disparu. Le sentiment de droit avait disparu. Il ne restait plus qu'un petit homme effrayé qui réalisait que son château de cartes s'était finalement effondré. « Tu es morte pour moi » a-t-il murmuré, sa voix tremblante. « Tu m'entends ? Tu n'as pas de famille. »« Je sais, » ai-je dit. « Tu t'en es assuré il y a des années. » Le son d'une sirène a percé l'air. William a sursauté. Il a regardé les invités qui criaient maintenant, exigeant leur argent, prenant des photos de sa plaque d'immatriculation. Il a regardé Tania, qui sanglotait dans ses mains. Il a regardé ses enfants, qui refusaient de croiser son regard. Il est remonté dans la voiture. « Montez !» a-t-il crié à Tania. Ils se sont précipités dans le véhicule, les pneus patinant sur la glace alors qu'ils démarraient en trombe, laissant les invités confus et le chauffeur du fourgon sprinter debout à mon portail. J'ai appuyé sur le bouton de ma télécommande. Les lourds portails en fer se sont ouverts. Les invités m'ont regardé, méfiant. « Vous ne pouvez pas rester, » ai-je dit gentiment. « Mais vous pouvez entrer dans la cour pour attendre le shérif. Il aura besoin de vos dépositions. » La grande femme m'a regardé, puis le Range Rover qui s'éloignait. « Il a dit que vous étiez la personne négative. » J'ai souri, un sourire triste et fatigué. Il dit beaucoup de choses. Les retombées ont été rapides, brutales et entièrement publiques. La retraite à haute fréquence est devenue un scandale dans les nouvelles locales. Les invités, armés du rapport du shérif et de ma déclaration, ont intenté un recours collectif pour fraude. Cela a déclenché un effet domino. Les investisseurs que William avait évités sont sortis du bois. Le fisc s'en est mêlé. En 3 mois, Prestige Auto & Estate a été dissoute. William et Tania ont déposé le bilan, chapitre 7. Ils ont perdu la maison, les voitures, les adhésions au club, tout ce qui les définissait. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai rien posté à ce sujet. J'ai regardé cela se produire à distance, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Les choses n'auraient pas dû se passer ainsi. Mais ils avaient choisi le mensonge plutôt que la vérité à chaque fois. Je suis resté à l'aérie tout l'hiver. La solitude était réparatrice. J'ai appris à couper du bois. J'ai appris à identifier les chants d'oiseaux. J'ai appris que le silence n'était pas vide. Il était plein de paix. Un après-midi de mars, alors que la neige commençait à fondre, la sonnette de mon portail a retenti. J'ai vérifié le moniteur. C'était une vieille berline rouillée au niveau des passages de roues. Serenity est sortie du côté passager. Elle avait l'air différente. Pas de maquillage, pas de vêtements de marque. Elle portait une simple doudoune et un jean. Je l'ai laissée entrer. Je l'ai accueillie sur le porche avec 2 tasses de chocolat chaud. Elle m'a regardé, les yeux rougis. « Papa a dit de ne pas venir » a-t-elle dit, sa voix faible. Je m'en doutais, ai-je dit. Il dit que tu nous as ruinés. Tu crois ça? Elle a regardé le lac, frissonnant légèrement. Non. J'ai vu son visage au portail, tatamila. Il était. Il avait peur. Il savait qu'il mentait. Elle a pris une inspiration. Nous vivons dans un appartement de 2 chambres en ville maintenant. Maman travaille dans un magasin de détail. Papa est. Papa reste juste assis sur le canapé. Elle s'est tournée vers moi, des larmes coulant. Pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi ne nous ont-ils pas simplement dit que nous étions fauchés? Parce qu'ils avaient peur, ai-je dit.
Ils avaient peur que sans l'argent, ils ne vaudraient rien. Ils pensaient que la bonne énergie venait des choses qu'ils achetaient, pas des personnes qu'ils étaient. Je lui ai tendu la tasse. J'ai une chambre d'amis, ai-je dit. Dans le loft. Elle a une vue sur le lever du soleil. C'est calme. Si tu as besoin d'une pause, si tu as besoin d'étudier pour tes examens, elle est à toi. Serenity m'a regardé, choqué. Mais papa a dit que tu nous détestais. Il a dit que nous avions une mauvaise énergie. Je ne vous déteste pas, Serenity. Je déteste le mensonge. Mais toi? J'ai tendu la main et j'ai écarté une mèche de cheveux de son visage. Tu n'es pas le mensonge. Tu n'es qu'une enfant qui s'est retrouvée prise dedans. Elle s'est alors mise à pleurer. Vraiment pleurer. Le genre de sanglot qui secoue tout votre corps. Je l'ai prise dans mes bras. C'était la première fois que je serrais ma nièce dans mes bras en 10 ans. Elle est restée pour le week-end. Puis elle est restée pour les vacances de printemps. Finalement, Aaron est venu aussi. Il était plus en colère, plus sur la défensive, mais il avait besoin d'un endroit où dormir. Et je lui ai donné des corvées. Je lui ai fait couper du bois. Je lui ai fait m'aider à réparer la terrasse. Je lui ai montré que le travail, le vrai travail physique, était plus gratifiant que de faire semblant d'être riche. Je ne me suis jamais réconcilié avec William et Tanya. Ils étaient trop loin, trop consumés par leur propre récit de victimisation. À ce jour, ils racontent à qui veut bien l'entendre que j'ai volé leur héritage et saboté leur entreprise. Mais cela ne me dérange plus. Je suis assis sur ma terrasse à l'Aérie, regardant le soleil plonger derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes violettes et dorées. L'air est vif et pur. Mon téléphone est silencieux. Mon frère voulait une retraite pour les gens avec une bonne énergie. Il voulait un endroit où les vibrations étaient hautes et où le monde ne pouvait pas le toucher. Il avait raison sur une chose. Cet endroit est spécial. Mais il se trompait sur la source. La bonne énergie n'est pas quelque chose que l'on peut acheter, manifester ou simuler avec un filtre. C'est ce qui reste quand on arrête de mentir. C'est la paix qui vient quand on n'a rien à cacher. J'ai pris une gorgée de mon vin et j'ai souri à l'horizon vide et magnifique. Désolé, William, ai-je murmuré au vent. Strictement de haute vibration.